Yes. Et voici pour vous donc la grande émission, le grand talk show que vous attendez tous avec grandautomobile.fr, la bande d'AJM, les experts automoto sur Maxi, 107.1 et 107.3 FM. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les téléspectateurs, car cette émission, vous le saviez ou pas, je vous pose la question, les chroniqueuses, chroniqueurs, vous le saviez que cette émission, en fait, elle est aussi filmée et diffusée en ce moment sur la chaîne TV de grandautomobile.fr, la chaîne TV aux 2 millions de vues. On va aller voir alors. Franchement, ouais. On va aller voir. Bah, écoute, Putain, ça fait un mois qu'on est ensemble. Toujours pas qu'elle est télévisée là. Oh, putain, ça, vraiment, heureusement, malheureusement. les téléspectateurs sont là. Tout à fait. En direct le vendredi. Alors, cette émission vous est proposée grâce à Audi Martinique, voiture partenaire de l'émission, vous le savez. L'hôtel Batelière qui nous reçoit et qu'on recevra d'ailleurs dans une prochaine émission. Ils nous reçoivent parfaitement, c'est vrai. Le Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, non plus 5 mais 6 centres de réparation automobile en Martinique. Ils ont ouvert un centre à Trinité. Ah, bah, comme quoi, tu vois, l'émission, ça a boosté. Et ça a fait booster en fait. Voilà, exact. Ouais. Si c'est ça, il va nous disputer. Nous ferons donc un point aujourd'hui grâce à Éléonore sur la sécurité routière. Elle reçoit tout à l'heure Clara et Marie-Michel, c'est ça, hein, qui ont créé une association autour de la moto. Hein, on y reviendra un petit moment, d'accord. Nous aborderons avec Mélodie Mussig le vrai problème des VHU. Tout à fait. En Martinique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire VHU ? Véhicule hors d'usage. Voilà toutes les voitures qu'on retrouve sur le bord des routes. Exactement. Et moi, je suis arrivé en 99, il y en avait beaucoup plus et il y a eu vraiment des efforts de fait. Tu vas nous en parler, bien sûr. Hein. Donc voilà. Alors, nous avons essayé aussi pour vous cette semaine la toute nouvelle Toyota Yaris Cross que vous présentera dans un petit moment Jimmy Thomer. Nous recevrons d'ailleurs à ce sujet Johan Petitpré qu'on avait déjà reçu dans une émission, vous vous en souvenez ? Bien pour sûr, la Yaris, justement. Pour la exactement, Yaris, oui. Pour la donc là, c'est une évolution en plus. Voilà, exactement. Donc là, elle prend un petit peu de peps, elle prend un petit peu de hauteur, en fait. Elle vous permet de sortir des villes aussi et puis d'aller un petit peu à la plage avec. Donc, en fait, il a un peu exercé nos vœux en sachant qu'on lui avait demandé certaines choses et puis bon... il les a réalisées. Décidément, cette émission, elle est extraordinaire. Exactement. En plus qu'elle était un peu Toyota petite pour toi. En fait. Donc, oui, exactement, ouais. Un peu plus d'espace. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, Johan Petitpré nous parlera aussi un petit peu du Jimny qui vient d'arriver chez Suzuki cette fois, parce que vous savez qu'il a aussi le Suzuki. Le Jimny qu'on a essayé cette semaine sur grandautomobile.fr. Donc, toutes ces vidéos là, aussi bien la Toyota Yaris Cross que le Jimny, vous pouvez les voir sur grandautomobile.fr. Écoutez, c'est super. On est super content de se retrouver un petit moment ensemble. Éléonore, ça va ? Très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Pourquoi ? Parce que je suis calme. Alors, ouais, t'es calme. C'est pas normal en fait. Le changement, c'est maintenant, comme disait un certain président. Est-ce que tu as fait du covoiturage cette semaine ? Eh ben, pas du tout. Non ? Bon. Malgré mes problèmes de frein. Ok. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé. Puisque mon pilote n'était pas à l'heure. N'est-ce pas, monsieur Roseman ? Ouais, bah alors, Steven, comment ça se fait ? Mais en fait, il sait pas qu'il est en retard, c'est qu'il est toujours en avance, donc tu as dû le rater. Tu vas plus vite que les autres. Je n'avais pas le timing. Voilà. Mélodie, ça va ? Ouais, super. Bon, Thierry ? Bah écoute Jean-Marc, après une semaine éprouvante, puisque bon, comme on le sait, on a perdu le président de notre casa. Ouais, c'est sûr, on en reparlera voilà. dans l'émission suivante, on en reparlera. Oui, tout à fait. Et puis j'ai perdu aussi un membre de ma famille, bon, une tante qui avait quand même 100 ans, mais voilà, quand même malgré tout. Voilà. Quelqu'un qui a donc bien vécu sûrement. Tout à fait, oui. Donc puis là, je me remets doucement, puis voilà. On est avec toi en tout cas. Alors, est-ce que vous savez, les filles en particulier, vous le savez mieux que d'autres, que c'est le mois d'octobre et que c'est le dépistage, enfin que c'est le mois rose. Regarde la couleur de ma robe. Voilà. Est-ce qu'elle est rose vraiment ? Je suis pas sûr. Hein. Je pense que on peut se poser la question. Je sais pas. Par contre, en tout cas, oui, rose, donc voilà, oui, exact. Alors le dépistage, donc, ce n'est plus un tabou, on peut le dire. Hein, ça peut sauver des vies. Alors sachez que l'année 2020 marque un recul historique de la participation au dépistage organisé du cancer du sein. Donc seuls 42,8% des femmes concernées y ont participé, ce qui est terrible. Pourquoi c'est terrible ? Parce qu'en fait c'est un des cancers avec celui du côlon qui peut, s'il est pris très tôt, se soigner dans 90% des cas. Donc je voulais vous poser la question à toutes les deux, parce que vous avez des âges différents. Donc Éléonore, tu as passé 60, mais toi, qui as 25 ans, Mélodie, est-ce que tu as... Tu sais, on dit que le regard tue, mais là, tu fais attention ? Alors, j'avoue pas encore, mais j'ai jamais trop tôt, hein, peut-être qu'il faudrait commencer. Alors, on dit que le dépistage doit démarrer à partir de 25 ans, c'est l'idéal. Tout à fait, donc il est temps. Et surtout après 50 ans, donc je me tourne vers Éléonore. J'adore la palpation des seins. Non, trêve de plaisanterie.
À partir du moment où tu vas chez ta gynéco, je te l'apprends, en général, elle fait ce genre de contrôle. Donc après, pour ma part, je suis pas concernée par des contrôles poussés, mais ça a toujours été quelque chose qui était regardé. Et moi, je fais attention à ma santé de manière générale. Donc je suis curieuse de savoir comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il faut encourager. De toute façon, ça prend pas beaucoup de temps. C'est en parler autour de soi. Voilà, en parler à une tante, une amie, notre mère. 42,8% des femmes, c'est pas suffisant. Oui, Steven. Mais voilà, en fait, ça commence à monter en puissance, je dirais, sur tout ce qui est. Ça se généralise beaucoup en fait. Voilà, et les femmes commencent à prendre conscience de plus en plus. Ce n'est plus tabou finalement, voilà, effectivement. Grâce aux associations notamment ici. Exactement. Alors en plus, il faut être rassuré parce que les femmes se rassurent parce que malgré le contexte sanitaire difficile, les cabinets médicaux, les centres d'examen prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires pour les accueillir, bien sûr. Alors sachez aussi qu'en 2021, une femme sur 8 risque d'être touchée par un cancer du sein. Pourtant, donc, encore une fois, on le redit, détecter plus tôt le cancer du sein est guéri dans 90% des cas. Donc c'est quand même, ça vaut le coup quand même de faire l'effort, d'aller attendre, c'est vrai, 1 heure, 1 heure et quart parfois pour avoir la palpation, mais ça vaut le coup. Non ? On est d'accord ? Sinon, Jean-Marc se propose, donc, chères auditrices. Non, je suis pas, j'ai pas cette spécialité. J'en ai plein d'autres, mais j'ai pas celle-là en tout cas. Il me semble que tu étais multitâche. Hein. Oui, je suis multitâche, on peut le voir comme ça, oui, effectivement, mais bon, non, pas dans celle-ci. On passe à un sujet complètement différent, mais je crois que c'était important d'en parler. On y en reparlera encore un petit peu dans l'émission suivante. Je pense qu'il faut accompagner ce mois d'octobre Rose. Je pense que c'est important et faire de la sensibilisation auprès des jeunes femmes. Ok, eh bien, si vous êtes d'accord, on va parler un petit peu de VHU, donc véhicule hors d'usage. Ouais, un sujet très glamour. Très glamour, donc proposé par Mélodie. Donc on n'y est pour rien, hein, c'est toi qui lui as proposé. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est récurrent, on peut dire. C'est un sujet qui est important puisque donc il a posé de nombreux problèmes depuis des années en Martinique et aux Antilles en général. Ouais. Et en Martinique, il y a des efforts considérables qui sont faits depuis une dizaine d'années, on peut dire. Il y a même une commune qui s'est mise en avant. Par les communes, plusieurs même. Voilà, donc je te laisse nous en parler. Prennent en charge la problématique. Oui, alors comme tu dis, donc c'est une véritable préoccupation, un fléau environnemental. Ces VHU, véhicules hors d'usage, que l'on retrouve sur les bords des routes abandonnées. Et donc, il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu dans la récupération de ces véhicules hors d'usage. Donc la DEAL, mais sous certaines conditions, et surtout le maire qui a le pouvoir de verbaliser les propriétaires qui eux aussi sont les acteurs principaux pour éradiquer un peu ce phénomène, pour prendre en charge les véhicules hors d'usage, le leur en l'occurrence avant tout. Et également l'association TDA VHU. Donc cette association, elle est financée par les constructeurs automobiles eux-mêmes, les constructeurs de Lille, qui finance cette association dans la prise en charge des véhicules et la destruction ensuite des véhicules hors d'usage dans les centres agréés. Donc il y a l'investissement des constructeurs, des concessionnaires, des gens qui sont revendeurs de véhicules, qui participent à une cagnotte, on va dire. Plus que participent, ils financent véritablement cette opération. Pour pouvoir retirer les voitures du paysage. Alors, je parle d'une prise en charge des TDA par l'association TDA VHU, mais elle se fait si et seulement si le contrevenant, le propriétaire du VHU en question, ayant abandonné son VHU, ne l'a pas fait lui-même et qu'il s'est pris une amende. Et donc à ce moment-là, l'association TDA VHU intervient pour prendre en charge. Autrement, normalement, la procédure normale, c'est que chaque propriétaire fasse preuve de civisme et s'en débarrasse lui-même. Alors comment ? Quelle est la procédure ? La procédure, d'abord, avant tout, c'est d'appeler un des centres agréés VHU pour prendre rendez-vous. Parce que en fait, ce centre va devenir le propriétaire de notre véhicule hors d'usage. Et donc, il y a des papiers qu'il faut rassembler pour fournir ensuite. Donc, notamment la carte grise barrée, le certificat de cession, le certificat de situation administrative de moins de 15 jours. Et ensuite, une fois qu'on a pris ce rendez-vous, il faut donc l'emmener. Alors, soit on l'emmène nous-mêmes parce que la voiture, le véhicule roule encore. Bien souvent, il ne roule plus, donc il faut faire appel à un remorqueur, un épaviste. Et à ce moment-là, oui, on paye le service, sachant que finalement, c'est pas si cher payé, parce que donc même si on paye le dépanneur, arrivé au centre, le centre, c'est gratuit de déposer sa voiture, son véhicule hors d'usage au centre. Et il faut savoir surtout
que de ne pas le faire et donc de laisser pourrir, si puis-je dire, sa voiture sur le bord de la route et polluer l'environnement, c'est une amende très chère. Donc le maire est en capacité, en mesure de donner... On connaît le montant de l'amende ou pas? On a le montant. Alors c'est passible de 2 ans d'emprisonnement, ce qui est énorme, et 75 000 € d'amende. Et je le rappelle, déposer son épave dans un centre, c'est gratuit. Voilà, donc on a tout intérêt à le faire, non seulement pour l'environnement, notre île qu'on aime, mais aussi pour notre porte-monnaie. Voilà. Et donc sur l'île, il y a 5 centres agréés à la réception des véhicules hors d'usage. C'est pas beaucoup finalement, et j'ai trouvé qu'il y en avait, alors, je crois qu'ils sont tous sur le Lamentin. Alors dites-moi si je ne me trompe. Alors il y en a un au Diamant. D'accord. Il y en a 2 au Lamentin. D'accord. 1 au Robert. Ah d'accord, je me suis 3 au trompée. Lamentin, pardon. Parce que ça fait limite, limite Robert-Lamentin. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3. 4 au Diamant, et il me semble qu'il y en a une dans le Nord. D'accord, donc finalement ils sont quand même assez regroupés un peu Tout quand à même fait, sur le centre. en sachant que celui du Diamant avait brûlé il y a quelques années, mais bon, ils se sont remis d'actualité, et j'avoue que franchement, ça, avec tous les VHU du Sud, très important. Voilà, il y a une grosse quantité, j'y passe régulièrement, enfin on y passe devant pour accéder au Diamant, et j'avoue que franchement ils traitent un gros volume en fait. D'accord. Alors ce que je veux savoir avant que tu continues, Mélodie, dans nos secteurs différents, moi je suis de Schœlcher, est-ce que vous avez des VHU près de chez vous? C'est un petit sondage comme ça rapide. Il y en a un peu partout sur l'île. Exact, ouais. Franchement, en toute franchise, il en reste. Bon, le nettoyage a été effectué, certes. Ouais. Alors je sais que par exemple dans la zone de Rivière-Roche, il y avait quand même... il y avait une concentration. Il y avait une grosse quantité, tout à fait. Une très grosse quantité. Bon, la mairie a travaillé dessus. Oui, la mairie de Fort-de-France, ils ont fait un travail extraordinaire dessus. Toutes les Voilà. mairies Après, ont quand même fait un beau travail. Voilà, après par rapport à ce que tu dis, en fait, malheureusement, c'est que ces véhicules-là, ils sont brûlés. C'est ça. De façon à ce que tu ne puisses pas retrouver le propriétaire pour prendre d'amende et tout. Voilà. Donc c'est le gros souci. Et puis pareil pour les dépanneurs, c'est assez difficile de retirer un véhicule hors d'usage parce qu'ils sont posés sur des briques, il n'y a pas de roue. Oui, c'est ça. Et, au fond du jardin. Mais d'après moi, par contre, je crois que c'est payant de déposer un VHU. C'est ça, il me semble que c'est 30 € parce que moi j'avais un ancien véhicule il y a peut-être 2-3 ans. Voilà, il demande 30 €, mais d'une manière ou d'une autre, appeler un le tout un chacun sera obligé d'appeler un dépanneur, puisque bon, à moins que quelqu'un... Donc il y a des frais à un moment donné, c'est un peu logique. Je voulais savoir aussi l'avis d'Éléonore à ce sujet. Est-ce que tu as déjà des VHU? Alors là où j'habite, j'en ai pas spécialement, mais c'est vrai qu'on est tous amenés à un moment donné à en croiser dans un périmètre qui est beaucoup de sport en plus, toi, donc tu dois peut-être en croiser aussi quand tu fais ton sport. Oui, sport. c'est plutôt dans des petites rues, quand je remonte en courant, t'as forcément des c'est ça, ouais. Exact. Ou dans des quartiers en campagne, campagne ou en race campagne, effectivement, on en trouve pas mal, ouais. Alors, conclusion de cette histoire, c'est que quand même... L'île a fait beaucoup d'efforts quand même. Bien sûr, l'île a fait beaucoup d'efforts. Alors, dans l'actualité, récemment, on a vu dans l'actualité au Robert, alors donc la mairie, en effet, pour faire face à ce fléau, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Et il suffit maintenant aux administrés du Robert d'appeler la mairie, le service cadre de vie de la ville, et par téléphone ou par mail. Et la ville se charge du coup de prendre en charge, j'ai envie de dire, le véhicule et de ces l'emmener. coordonnées, on les trouve sur grandautomobile.fr parce que donc on aura la rubrique de Mélodie qui permettra donc d'avoir les numéros de téléphone. Et le Diamant également, apparemment aussi. C'est ça, oui. Parce qu'en sachant qu'ils ont déjà le centre sur la commune, donc du coup pour eux c'est un double avantage. En fait. Alors on va clôturer avec cette rubrique parce que malheureusement le temps avance, mais il faut se rappeler aussi que le plan d'action donc de la part des constructeurs automobiles pour résorber le nombre élevé de véhicules abandonnés en Outre-mer, il avait été suggéré par un homme politique très connu ici. Est-ce que vous connaissez son nom? Je vous pose la question. Il avait été suggéré, il était député bien sûr, il avait été suggéré donc à l'Assemblée, et c'était Monsieur Letchimy bien sûr. Donc c'est sur sa proposition en 2015 que les efforts ont été dédoublés, quintuplés même, pour que l'île soit dégagée. Merci Mélodie, on peut l'applaudir. Merci à vous. Le VHU, on en sait un peu mieux, et puis on peut donner des nouvelles. S'il y a d'autres communes qui suivent la commune de Romerck avec une très bonne initiative quand même, il faut se débarrasser de ce problème, c'est clair. Redonner un petit peu, il y a beaucoup de touristes sur l'île, il faut enlever ces carcasses. Je me souviens aussi quand je suis arrivé en Martinique en 99, il y avait 3 choses qui m'avaient étonné d'une manière assez extraordinaire. Il y avait les chiens faits, rappelez-vous. Chiens faits. Chiens faits, voilà, qu'on retrouve encore de temps en temps. J'en ai croisé un récemment, mais de moins en moins.
il y avait les vaches attachées au bord de la route, parce que ça on n'est pas habitué quand on arrive de métropole, et il y avait quand même les carcasses de voitures, parce que c'était incroyable d'arriver dans les tropiques et puis de tomber sur des dizaines de carcasses dans des coins magnifiques, parfois c'était difficile. Mais ça je trouve que vraiment l'île a fait un effort, et qu'aujourd'hui c'est moins vrai. Oui, il faut le souligner, bien donc, sûr. Bravo à nos politiques, pour une fois qu'on peut les applaudir, on les applaudit. Hein, voilà. Merci à Mélodie. Merci à vous. C'est super. Eh bien écoutez, donc on a parlé du VHU, c'est génial. On va se tourner vers Éléonore, qui a 2 invités qu'on va demander si elles peuvent venir d'ailleurs sur le plateau. Donc Éléonore reçoit Clara et Marie-Michel. Tout à fait. Alors, Éléonore, pourquoi on reçoit Clara et Marie-Michel? Elles vont nous le dire sûrement. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, nous avons un petit rendez-vous toutes les semaines avec l'actualité sécurité routière et même au sens plus large avec l'actualité tout court. Et cette semaine, j'avais envie de mettre à l'honneur la naissance d'une nouvelle association avec 2 femmes magnifiques et intelligentes, brillantes, charismatiques qui sont là pour se présenter. Alors, elles ont chacune un micro. Tout va bien, les filles ? Oui, ça va très bien. Bonjour déjà, on est heureux de vous recevoir. Merci d'être venu nous voir aux experts automoto, Bonjour, ça nous fait plaisir. Plus on reçoit de femmes, plus on est heureux. Je confirme. Et nous aussi, les femmes, on est heureux. Oui, tout à fait. D'être là en force. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre association, son nom, son origine, et puis le parti pris? Ok, alors du coup, le nom de l'association, on m'entend bien? Oui. Ok. C'est Femme Mada Bike, donc c'est FMB. La naissance de cette association, c'est en fait tout simplement la réunion de 7 grandes femmes qui avaient besoin de pouvoir établir des projets en fait par rapport à la passion de la moto. Et du coup, on s'est réunis ensemble, on a discuté et puis on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de sérieux, axé sur les différents aspects et domaines de la moto, de la sécurité routière, aussi de la passion aussi. Et du coup, c'est comme ça que c'est né, tout simplement, avec on va dire une bonne consolidation d'un bon groupe. Tout à fait, exact. Voilà. Donc je laisse Marie-Michel Alors, continuer. oui, quel est le rôle des deux finalement? Alors, dans l'association, c'est une association peut-être, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une association. Donc moi, je suis trésorière. Donc moi, c'est Clara, trésorière, responsable réseaux sociaux et aussi communication. D'accord. Donc du coup là on a déjà créé une page sur Insta, on est en cours de création d'une page Facebook, mais par rapport au bug de hier. Oui, quand ça marche. Oui, quand ça marche, bien sûr. Parce que sinon on est à l'arrêt. On est à l'arrêt, voilà. Donc c'est quelque chose qui est sorti là en septembre, on va dire l'annonce officielle. Et du coup, moi je suis donc sinon moi une jeune femme de 27 ans, maman, mère de 2 enfants, 2 garçons. J'ai eu un accident au mois d'avril. Il me semble que l'Honneur avait fait un petit clin d'œil à une... Bien sûr, même un gros vrai, clin d'œil. Oui, il me semble qu'on a parlé de moi, j'étais pas là. Voilà, là, tu es là pour parler de toi en présentiel. Et à 2 reprises en plus. Donc, du coup, oui, malheureusement, j'étais alitée au moment où vous m'avez fait le petit clin d'œil. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ah, nous aussi, franchement. Dans un lit médical. On voit que tu es en pleine forme, surtout. Ah oui, du coup, ça marche. C'est excellent. Parce que je suis restée quand même 3 mois alitée. Il y a eu des complications, tout ça. Mais en tout cas, le plus dur a été fait. Je suis en rééducation, toujours en arrêt, mais en rééducation. Et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est rassurant. Mais c'est aussi pour ça je pense qu'on voulait créer quelque chose de sérieux, parce qu'au niveau de la sécurité routière, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de sensibilisation à faire auprès de tout le monde. Motards, automobilistes, piétons, cyclistes, il y a vraiment quelque chose à faire et on ne se rend pas compte, mais la vie des gens. Alors on en parle régulièrement dans l'émission, je te rassure, grâce à Éléonore en particulier, donc la sécurité pour nous c'est vraiment primordial. Mais toutes les deux, donc vous avez toutes les deux votre moto finalement, oui, vous avez votre. À la base. Voilà. Oui, tout à fait, je suis motarde, donc j'ai une MT 09. D'accord. 900. Waouh. Et j'ai le permis depuis 6 ans maintenant. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc chevronné en plus, alors on peut le dire maintenant. Ouais, moi ça fait 5 ans. J'avais 5 ans, oui, donc vous êtes plus des débutants. Clara, tu es présidente aussi d'une association où tu avais. Alors en fait, concernant cette association, effectivement ça devait l'être. Ok. Malheureusement, on s'est rendu compte que je n'étais pas présidente, j'étais vice-présidente. D'accord, parce que je suis à mon compte normalement, donc je travaillais beaucoup. Ok. Et du coup, on s'est rendu compte malheureusement que c'était pas vraiment ce qui devait. Ok, donc vous avez changé de vision et de. D'accord, avec ok. une nouvelle vision, des femmes sérieuses, de créer vraiment une vraie association. Ok, avec d'accord. des objectifs, tout simplement. Alors, Marie-Michel, je m'adresse à toi en tant que présidente, puisque c'est ça ton statut Non, je ne suis pas présidente. Pardon. Je suis 2e
deuxième vice-présidente. Deuxième vice-présidente. On va remettre les choses à leur place. Alors, deuxième vice-présidente. C'est tout comme. C'est tout comme. Je suis la deuxième vice-présidente et chargée des partenariats et sponsoring. Ok. Voilà. Donc, quelles sont les valeurs que vous voulez diffuser en étant à la tête de cette association? Alors, tout l'aspect motard en mode féminin, d'accord, et se rouler en toute sécurité. C'est ça qu'on veut, c'est cela qu'on veut montrer, primer et montrer, réconcilier les motards et les autres usagers de la route. Très bien. Voilà. Et ça va avec la politique publique du partage de la route et le respect de chacun, puisqu'on est tour à tour parce que les motards dans une ne voiture. sont pas bien vus et voilà, c'est ce qu'on veut mettre en exergue. Alors, une dernière question, parce qu'on est pris un peu par le temps, Éléonore. Oui. Une dernière question, si je peux, ça te dérange pas? Dernière, parce que j'en aurai une autre. Alors, vas-y, pose ta question, Éléonore. Vas-y, pose ta question. Ne vous battez pas. On se bat avec le temps, malheureusement. On reviendra. Les projets à suivre, parce que là, Clara, justement, tu faisais allusion à des perspectives au niveau de la sécurité routière, des rassemblements. Vous avez déjà des dates précises auxquelles vous pourriez donner rendez-vous aux personnes qui vous écoutent actuellement? Alors oui, alors déjà, on va mener une action à court terme sur le mois d'octobre, ce sera la Virée Rose. Donc on sera présente à la Virée Rose. Donc ça, c'est une autre motarde aussi passionnée qui organise depuis, je crois, 2 ou 3 ans chaque année. Et c'est pour réunir du coup les femmes, les motardes, dans une cause qui nous concerne toutes et tous en fait, parce que le cancer du sein ou même le cancer en général, malheureusement, ça nous impacte tous. Donc on sera présente et on a une sortie officielle. Normalement, on n'a pas la date précise, mais ce sera au mois de novembre. D'accord. En tant que motarde, du coup, on a une sortie mixte. Exactement. Du coup, et ce sera la première sortie officielle. Donc vous serez à l'initiative de cette sortie et vous pourrez communiquer à ce moment-là sur la date et le nombre de personnes, ce qu'il faut. Alors, ok, très bien. Après, si c'est la sortie pour la Virée Rose, c'est ça? Ou c'est une autre sortie? Ce sera, alors, il y a deux, c'est-à-dire que la sortie de la Virée Rose, on sera présente. On sera présente à la présente. Et après, vous faites... d'accord. Et on fait après, au mois de novembre, notre sortie. Voilà. Ok, d'accord. Ok, eh bien écoutez, on vous remercie, Clara et Marie-Michel, c'est vraiment gentil d'être venus nous voir. Donc vous n'étiez pas tout à fait dans une chronique, vous étiez dans une petite chronique, donc on vous réinvitera sans doute quand votre actualité sera un peu plus importante, d'accord, quand vous aurez déjà créé vos premiers événements, quitte à aller peut-être les voir aussi, puis les filmer, Éléonore, pourquoi pas? Bien sûr, bien sûr. Ça pourrait être justement avec plaisir, avec plaisir. Derrière une de vous deux sur votre moto, moi je veux bien venir avec une caméra, c'est pas un souci. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci on fait une petite pause publicitaire. Merci d'avoir venu et puis on revient vous voir. Merci. Allez, vous êtes de retour avec la bande AJM à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. Je suis JM et je suis avec Éléonore Théodose. Ouais. On peut l'applaudir. Je suis avec Mélodie Mussing qui est partie parce que donc elle avait une urgence aujourd'hui, mais on peut l'applaudir quand même. Elle bien était sûr, là tout à l'heure c'est plus important pour la que nous. rubrique. Voilà, exactement. Oui, malheureusement, ça arrive parfois. Ouais. Nous sommes avec Steven Horozman, champion des rallyes Martinique. Bravo à lui. Nous sommes avec Jimmy Tomer, chauffeur privé. Salut à tous. Ça va Jimmy, enfin arrivé, ça fait plaisir de te voir. Et vite reparti. Bon, super. Et comment dire, l'inattrapable, tellement il est haut, grand et fort, Thierry Tumerville, on peut l'applaudir, qui est passé en Salut plus tout le dans monde. Tous d'ici récemment. Oui, tout à fait. Oui. La Je semaine vous dernière. passe demain matin à Super. 7h30. Voilà. C'est ça. Voilà. Bon, bah c'est super. J'ai donc c'est hâte de cool. t'écouter. Alors, nous Avec sommes plaisir. avec vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs. Je vais y arriver. Non, mais j'y Téléspectateurs. arriverai pas. Chers téléspectateurs, grâce aussi au Crédit Mutuel Anti-Guyane, grâce également à Speedy Martinique avec non plus 5 centres mais 6 centres de réparation auto. Et oui, jolie ouverture du centre de Trinité pour Speedy. Nous sommes aussi avec Audi Martinique. Nous serons chez Bruno Saint-Fort et ses équipes pour 2 spéciales que l'on vous proposera le 22 et 29 octobre. Donc 2 spéciales chez Audi. Ouais. Donc dans une quinzaine de jours. Pour fêter l'arrivée donc des modèles électrifiés de la marque, ne ratez pas donc une belle façon de tout savoir sur Audi versus électrification. C'est pas mal, hein? Ouais. Et là, on se tourne vers Thierry,
Parce que Thierry a un truc à nous proposer. On va demander donc à Miles et Manon de venir. Nous rejoindre. Quoi, en fait, les experts auto, faut s'arrêter au stand pour pouvoir boire et manger. Et là, en fait, exactement. Ça nous fait plaisir encore d'avoir une très jolie jeune femme. Plaisir et passion. Ouais, exactement. Un très très joli jeune homme. Merci à vous d'être venu dans l'émission. Alors, on vous connaît un petit peu parce qu'on est venu vous filmer en fait, mais Thierry va tout nous dire. Hein, oui, bah écoutez, en fait, j'ai le plaisir d'avoir connu Manon et Miles grâce à ma meilleure amie Isabelle qui devait être là malheureusement elle a eu un petit empêchement. Elle m'a dit Titi, vas-y, écoute, c'est super bon, fais-moi confiance et tout. Bon, je me suis dit tiens, bah, pourquoi pas. Puis bon, sachant que c'était proche de mon domicile, j'ai appelé. Et depuis, je suis un abonné avéré en fait. Et alors il faut savoir que pourquoi on dit ça, c'est parce que Miles et Manon et Miles ont un food truck avec de la spécialité thaïlandaise. D'accord, donc voilà, donc ils sont posés. Vous voulez être grand et fort comme Thierry. Voilà, il faut manger thaïlandais. Et qui plus est, même hier soir après le boulot, je vous avoue que j'étais un petit peu fatigué. Et sur la route, hop, j'ai passé commande, je suis passé, franchement, c'est juste génial. Mais ils étaient sur ton trajet. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors parlons un peu de tes invités alors. Alors, bah, écoutez, Manon et Miles, depuis un an, en fait, ils se sont mis à la cuisine thaïlandaise, bon, on va dire un peu plus longuement, mais ils ont créé un petit food truck avec des spécialités thaïlandaises. Un food truck, tiens. Et franchement, j'avoue, franchement, c'est génial. Alors parlez-nous un petit peu, Manon et Miles, de ce food truck. Alors d'abord le camion, parce que pour un food truck, il faut avoir un camion. C'est ça. Bien sûr, tout est parti de l'achat d'un camion déjà, un camion vide. Et nous avons dû... il était aménagé avec... C'était un ancien camion de menuisier, d'ailleurs. Alors pour ça, je crois qu'il y avait quelqu'un quand même derrière qui était important, c'était papa, je crois. Hein. C'est papa qui a été très important, qui, avec son œil de technicien expert, on va dire. Alors on peut dire que papa il fabriquait des remorques habituellement, c'est ça c'est un homme à tout faire, c'est un électricien de base qui il fait tout, c'est un Michel Morin comme on l'appelle. Ouais. Et il a décidé de nous donner son savoir et de mettre en place une cuisine tout aménagée à notre taille, sur mesure comme on dit. Et voilà, maintenant ça fait donc le camion est né donc finalement, donc c'est un camion qui n'était pas récent a priori. Hein. C'est un trafic, vraiment, si mon souvenir est bon, c'est un trafic, c'est ça, non? Un boxer. Ah d'accord, ok. Nous avons acheté au mois de juillet l'année dernière. D'accord. Après, nous sommes partis en vacances avant d'attaquer cette belle aventure, finalement. Ouais. Et en revenant, on a eu une magnifique surprise. Le papa, il avait bossé. Le papa, il avait déjà pratiquement tout fait. On est juste venu pour régler les petites finitions, ce qui nous va, ce qui nous va pas, et améliorer. Et donc, si on lui amène la voiture d'Éléonore qui a vraiment des problèmes, est-ce qu'il pourra aussi l'aménager et voilà, lui ouvrir le toit, par exemple, pour qu'elle puisse avoir les cheveux à l'air? C'est possible. Bon. Mais vous aviez déjà l'idée de la cuisine que vous vouliez faire quand vous l'avez achetée? Ou ça vous est venu pendant l'été comme ça? Non. Alors là c'est Manon, hein. Là c'est Manon qui parle parce que là Manon va nous parler un peu de son expérience quand même de voyage. Tout à fait, Manon. ouais. Non, mais je suis venue en Martinique, pas forcément dans l'optique de faire de la cuisine thaïlandaise à la base, juste pour travailler un petit peu. Et puis les rencontres se faisant, monsieur est cuisinier, je suis une amatrice de cuisine thaïlandaise, j'ai vécu pendant 3 ans en Thaïlande, donc on m'a longuement formée, c'était pas pour un but professionnel, mais j'ai appris à titre perso à bien cuisiner avec des vraies recettes authentiques. Par passion finalement, on peut dire. Voilà, par passion. Et voilà, même avant le confinement, on avait déjà pour idée donc, de quitter nos emplois respectifs dans la restauration pour pouvoir faire quelque chose tous les deux. Et donc l'achat du camion, l'aménagement, pour pouvoir ensuite proposer nos recettes à l'intérieur. Voilà. Alors, et Steven, pouvoir bouger. Alors, quelque chose à mon avis, d'impératif, qu'on a bien discuté là-dessus, c'est la qualité, le choix des produits. Puisque la cuisine thaï, c'est un fait, il y a des recettes magnifiques et très bonnes, mais vous avez une particularité, c'est que vous avez le choix de vos produits derrière. Mais déjà, nous avons fraîcheur, une chance. Produit local et fraîcheur. On a une chance d'être en Martinique, qui a un climat assez comparable à celui de la Thaïlande, bien sûr, qui fait qu'on a pratiquement nos produits qu'on retrouve là-bas, qu'on retrouve chez nous. Exactement. Donc déjà, ça a été un plus et une facilité pour nous pour travailler. Et après, on s'habitue avec les produits un peu plus locaux qu'on a et qu'on adapte à la cuisine thaïlandaise, on va dire.
Voilà, après la cuisine thaïlandaise, vraiment la base de la cuisine thaï, c'est du produit frais, découpé vraiment, c'est de la cuisson qui est faite toujours minutes. Ouais, dans les wok. Il n'y a jamais de choses préparées à l'avance, etc. C'est vraiment chaud à la demande du client avec des produits frais. Et voilà, les seules petites choses qu'on est obligé d'acheter hors produits locaux, ce sont les produits asiatiques et les produits qui sont par définition aussi congelés, parce qu'il y a certains produits qui sont congelés, comme peut-être les crustacés par exemple. Exactement. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de poulet. Ça c'est pour tous les restaurants pareil, je vous rassure, hein, donc c'est normal. Hein. Sur la Martinique, oui. Et là, par rapport au food truck, vous avez déjà un circuit bien défini pour les emplacements, ou vous le faites Alors après vous avez décidé de faire l'île, un peu sillonner l'île par jour, et voilà quoi. Après un an, du coup, on a petit à petit fait des demandes dans des mairies. C'est assez difficile les obtentions avec les mairies. Donc, on est tous les deux diamantinois. Donc, le maire du Diamant. Le Diamant accepte beaucoup les food trucks, donc c'est bon. Voilà. Faut pas croire. Pas facilement. On a bien travaillé aussi pour ça, pour lui montrer notre projet aussi. L'avantage du food truck, c'est on arrive, on repart, on ne sait pas qu'on est venu. Donc, il n'y a rien qui reste sur place. Et on s'est organisé. Les réticences s'expliqueraient par quoi alors? C'est quoi les difficultés? Quel intérêt? La sécurité, principalement, déjà. Dans les communes, c'est le terme qui revient. Et ensuite, peut-être la situation sanitaire aussi actuelle qui fait peut-être un petit peu aussi reculer. De toute façon, les gens ne sont pas censés être dehors, entre guillemets. Bien sûr. Donc, est-ce que développer la commune... Jusqu'à 19h en tout cas, oui. Jusqu'à 19h pour le moment. Ils peuvent, mais après, c'est fini, oui. Alors, moi, j'ai une question, en fait, on en avait peut-être un peu discuté, mais je vais un petit peu retravailler ma question. C'est... est-ce que tu envisages effectivement de trouver, bien sûr le food truck, comme mes confrères ont dit, effectivement on peut sillonner l'île, mais est-ce que tu éventuellement, ce serait que tu aies le food truck pour un peu se placer un peu à droite à gauche et trouver un labo, restaurant, tu veux dire? Non, peut-être pas un resto, mais plutôt un labo où tu travaillerais effectivement les produits et éventuellement après peut-être travailler avec, comme là dernièrement Uber Eats qui est arrivé, ou travailler avec des sociétés de livraison pour pouvoir travailler en commun avec eux, quoi. Thierry, j'ai l'impression que tu lis dans nos pensées, parce que on est sur un développement actuellement là. Après un an, on a d'autres ambitions et encore plus grandes. On veut faire travailler aussi des personnes de chez nous, leur faire découvrir la cuisine thaïlandaise, pour qu'après, si eux ils veulent monter leur business ou travailler ailleurs dans le monde, ça serait bien. Ça serait possible grâce à ça. Nous sommes en train de... En gros, créer presque un centre de formation, quoi, entre guillemets. Un centre de formation, oui, et une plateforme pour se rapprocher surtout du secteur KSM. Donc ce serait surtout pour... on a une grosse population sur la ville. Le réseau, Ouais, les Martiniquais se déplacent quand même beaucoup, même si on est un petit peu loin au Diamant, effectivement, ou après sur du COS aussi, 3 midis par semaine. Voilà, c'est vrai que sur le parking de Bâtir, hein, c'est ça. Parking de Bâtir et parking de Digicel. Et de Digicel, voilà. Pour l'instant, alors, faites tout saliver un petit peu. Donc finalement, la cuisine thaïlandaise, on a beaucoup parlé d'organisation, de structure, etc. Mais nous, on voudrait savoir... puisqu'on l'a pas goûté encore, alors que vous nous avez fait le plaisir de nous amener des plats, donc nous, on va en profiter, ça va être génial. Moi, je suis déjà abonné. Juste après l'émission, on va Votre carte est évolutive ou alors vous avez des choses très arrêtées et des fois, selon les légumes, les produits de saison, vous pouvez changer certains plats? Alors, on est parti sur une carte de base avec des produits vraiment classiques qu'on trouve en street food partout en Thaïlande, c'est-à-dire des nouilles sautées, du riz sauté. La chose qu'on propose pour que les gens ils puissent justement venir manger chaque semaine et changer à chaque fois, c'est que vous pouvez adapter votre plat vous-même. Vous choisissez la viande de votre choix à l'intérieur, les petits toppings à rajouter par-dessus. Donc ça, c'est notre carte de base qui est là tout le temps, mais vous avez quand même la possibilité du coup de choisir quelque chose de différent à chaque fois. Et on propose chaque semaine aussi du coup des plats du jour, des plats de la semaine, donc avec des saveurs thaï bien marquées, soit des petites salades, soit des plats en sauce. On varie aussi. Ok. Donc on a vu cuisiner Miles de façon, on l'a même filmé, donc vous pouvez aller voir sur grandautomobile.fr parce que vous avez la vidéo qui tourne en ce moment. Tout à fait. On a vu cuisiner, donc oui, effectivement, on a vu cette qualité de produit avec de la coriandre fraîche, par exemple. Enfin, tous ceux qui cuisinent un peu savent que c'est ce qui donne de la saveur à une cuisine, c'est les produits frais, non par définition. Hein. Et donc, on a vu cette qualité-là, et ça, c'est tout à votre honneur, c'est sûr et certain. Maintenant, Steven, tu voulais peut-être dire. Vous êtes aussi disponible pour des soirées privées, événements privés, événements publics. D'ailleurs, on a... événements un peu
voilà, il y a les journées du patrimoine, ça peut être sur des événements culturels par exemple, sur des événements privés, professionnels, avec des placements du camion ou non. Et vous véhiculez la pub sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta. Okay. Exactement. Le maximum de notre communication, donc grâce à vous, on varie un petit peu nos plateformes de communication, mais principalement Instagram, Facebook, WhatsApp. Aussi beaucoup. Donc, quand ça fonctionne Quand ça fonctionne, décidément. Ça va. Sur un an, 7 heures de panne, ça va. Une question importante. J'ai vu des émissions à la télévision comme par exemple Fred, je ne sais pas si vous le connaissez, Fred sur Canal+, qui voyage un petit peu, qui cuisine en fait, en allant bien sûr à l'étranger en particulier. Donc il était en Thaïlande il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an et demi avant le Covid en fait. Et il a mangé des tarentules grillées, il a mangé des choses, du serpent par exemple. Est-ce que vous avez ça dans votre food truck? Pas pour le moment. Si les gens commencent à vouloir tester les insectes, on peut tout vous préparer. La migale martiniquaise, elle est protégée en plus de surprise. Déjà, le droit de la chasser. Après, c'est un petit peu on va dire, un petit clin d'œil pour les touristes, les petites choses comme ça à grignoter. C'est vrai que les Thaïlandais se nourrissent pas chaque jour d'araignées et de vers. Se nourrissent de quoi justement? Alors, puisque toi, tu as vécu dans une famille, c'est ce que tu nous expliquais. Du riz, d'accord, c'est la base. La culture asiatique. Voilà, du riz. On dit King Kao, ça signifie bon appétit, mais littéralement ça signifie manger du riz. D'accord, ok. Donc voilà, tout est accompagné de riz et beaucoup de viande grillée. Alors quel type de viande justement? Quel type de viande? Alors, beaucoup de porc. De porc, d'accord. Très peu de bœuf, à part à certains endroits parce que la qualité n'est pas top. Donc du coup, ils travaillent plutôt le poulet, les fruits de mer et le porc. Et beaucoup de légumes, beaucoup de verdure. Beaucoup de piment. Relevé. Parfait. C'est sûr. C'est le rêve, tu me fais rêver. Alors si j'ai une grosse faim là tout de suite, je veux manger un plat vraiment typique que vous faites dans votre food truck. Qu'est-ce que vous me proposez vous? Qu'est-ce que vous mangeriez à ma place en fait? Mais nous avons une petite préférence pour le riz sauté, on va pas se mentir. Le riz sauté, crevettes ou poulet, c'est un classique, c'est la base, vous êtes sûr. Il est où le porc là? Il y a du porc. Vous pouvez choisir votre viande. Juste pour la petite anecdote, en fait, hier soir, Maïs m'a préparé un petit riz sauté au thon. J'avoue que j'ai encore le goût à la Hier, c'est vraiment un plat vraiment. Oui, et j'avoue, franchement, c'était vraiment traditionnel. C'est un curry panang au thon frais. Donc, thon pêché sur le diamant. Frais. On travaille les pêcheurs de chez nous. Et c'est Maïs qui va à la pêche à 4h du matin, c'est ça? On aimerait bien qu'il ramène des poissons comme ça, mais c'est pas encore le cas. Sacré couple, quand même, sacré couple. Mais voilà, donc vraiment plat traditionnel, donc un de nos plats justement qu'on propose en plus de notre carte habituelle, donc avec des légumes, du lait de coco, des petites cacahuètes, de la coriandre, voilà, le rêve. Des légumes. Quand je pense que c'est dans le des saveurs vraiment juste à côté, thaïlandaises. C'est juste à côté, mais il faut attendre la pause. Moi, j'en peux plus. Vous allez me voir disparaître. Par contre, moi, effectivement, vous travaillez avec les pêcheurs locaux, mais bon, il y a beaucoup d'agriculteurs, etc. Donc, vous côtoyez aussi avec eux un relationnel justement pour travailler avec les légumes frais, comme vous disiez, en fait, donc, ou même les, comment dirais-je, comme tu parlais aussi de porc, donc du coup tu travailles avec des producteurs locaux sans... Notre fournisseur principal en viande, c'est Bonito Viande, qui s'occupe de nous livrer de la bavette fraîche. Qui a une belle réputation qui vient de France, bonne viande, mais par contre le porc il est local. On le reçoit frais. Pour nos légumes, pareil, on travaille avec Master Salad qui nous délivre des très bons produits locaux. On peut avoir de la papaye râpée, on peut avoir du chou râpé. On peut avoir des carottes. Donc, ce qui fait que ça vous fait gagner un gain de temps. Ça fait gagner du temps parce qu'au tout début, nous avons commencé tous les deux, tous les jours, avec notre petite, mixeur à se couper nos légumes. Et là, on voit le gain de temps gagné maintenant avec la conservation. Surtout la conservation et la qualité du produit qui n'est pas celle qu'on va sélectionner nous-mêmes dans un centre commercial et travailler après. Donc, ça fait une force. Pour revenir à ce que tu disais dernièrement, quand on avait fait le reportage, tu disais effectivement que le camion est un générateur. Donc c'est papa qui a fait une petite modif justement pour que vous puissiez avoir du courant. Exactement. Pour l'instant, on travaille avec un groupe électrogène quand on est à l'extérieur où on n'a pas de raccord à l'électricité. Mais notre force aussi, c'est que dès qu'on part de notre siège social, on broche notre camion, on le démarre et on a un convertisseur inverteur du coup qui transforme le 12 volts en 220, et qui fait que tous nos frigos sont alimentés, donc pour ne pas briser la chaîne du froid
Et voilà, et je pense que même pour tout véhicule, moi même pour mon véhicule personnel, je me dis que c'est très bien d'avoir cette chose. On peut avoir un petit frigo dans la voiture. C'est excellent, bien sûr. Peu importe ce qu'on veut recharger. Alors, que vous disent vos clients finalement après un an d'exercice? Vous êtes sur des zones commerciales, donc des gens qui ont souvent très très faim à midi et demi, 13h, 13h30. Qu'est-ce que vous disent vos clients? Quels sont les retours finalement sur votre cuisine? Et sur votre accueil, parce qu'il y a un accueil aussi, hein. Maintenant un beau sourire, c'est vrai, quand on arrive, ça... Qui est caché par le masque, c'est gentil, c'est caché par le masque merci. un petit peu, c'est vrai. Là, on a la chance de le découvrir aujourd'hui. Mais que vous disent vos clients finalement? Quel est le retour? Les clients qu'on a, on a vraiment la chance de travailler avec une communauté vraiment fidèle. Vraiment, vraiment. On tient à remercier nos clients. On n'a pas forcément la chance de pouvoir le faire tous les jours. Mais vraiment, merci beaucoup pour les gens qui nous donnent la force aussi pendant ces périodes de confinement. Donc, vraiment, merci. Les clients apprécient le changement, les tests de nouvelles saveurs. Bon, nous, on adore le riz, mais par contre, les gens... Ils adorent les nouilles. Ils adorent les nouilles. Alors, vraiment, le pad thai, okay. C'est une tendance, alors, c'est une tendance. On va dire que c'est notre vente principale. D'accord, voilà, c'est bien. J'irais même jusqu'à dire la nouille crevette ou nouille bœuf. On est... Voilà, on est sur les... Faut pas être en rupture de ce produit-là. Les plats favoris. Oui, je confirme en fait. On va avoir tout le temps. Et Thierry peut confirmer son pad thai bœuf poulet. C'est ça. Toujours. Quel est l'avenir du coup alors pour Kinkao Street Food? Quelle est la suite finalement? Bien sûr, continuer à bosser, mais il y a d'autres projets en dehors de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup, le mois prochain, on va fêter nos 1 an. Nos 1 an. Alors je suis invité, je sais pas si vous avez reçu l'invitation. Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes tous invités, tout le monde est invité. Je crois que je suis tout seul moi en fait à être invité, il me semble. On va profiter pour faire une semaine de jeux concours, du coup pour sur nos réseaux sociaux, remercier nos fidèles clients, notre communauté, et continuer d'en gagner. Oui, bien sûr. Et vu que c'est ce qui marche, on a vu que les réseaux sociaux c'est la base du travail maintenant, de la livraison. On n'était pas vraiment branché sur ça à titre perso avant de commencer l'aventure, mais effectivement à titre professionnel c'est complètement obligatoire. Là, pour l'instant, oui, c'est obligé d'y être, sinon on est à côté de mais la plaque. Mais on y prend goût, c'est sympathique aussi de voir les gens qui continuent de suivre, oui, qui puis même qui suivent le soir. Et puis ils veulent valoriser aussi leurs assiettes. C'est un engouement c'est à la mode aussi. Nos plats sont assez jolis aussi, donc c'est facilement Instagrammable. Donc les gens sont assez sympathiques de partager aussi leur repas quand ils mangent chez nous. Alors, on est allé faire le film donc sur le parking de Bâtir. Lundi. On vous a rencontrés tous les deux. Vous êtes exprimés longuement, bien sûr, sur nos antennes. Donc, sur grandtourbu.fr, le film est disponible. Sur nos réseaux sociaux aussi. On vous remercie d'être venus, Manon et Miles. C'était vraiment sympa. On va goûter votre cuisine tout à l'heure. On l'a fait volontairement après pour pas être influencé par le repas. Vous voyez, pour être objectif. C'est juste qu'ils nous testent en fait. Voilà, en fait, c'est ça. On vous remercie beaucoup de nous avoir surtout permis de venir, de nous avoir pu avoir un autre support avec la vidéo et tout à fait, mais avec plaisir, vraiment avec plaisir. En plus, vous êtes jeunes, vous êtes beaux. Nous sommes très stressés, nous sommes des personnes très stressées de la vie. Et on a là, pas du tout, je vous rassure. Ouais. Ça va alors. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux, je le redis encore, mais c'est vrai que c'est important. Et bien, vous aider nous a fait vraiment plaisir. Merci Thierry, parce que c'est toi qui nous as fait découvrir ces deux personnages vraiment très sympathiques. Félicitations pour le projet, parce que vous l'avez démarré, vous avez dit il y a 1 an. C'était pas la meilleure des périodes. C'est ça, ouais. C'est sûr. Franchement, je pense que c'est déjà un très grand pas de se dire on laisse ce qu'on a et on démarre sur un projet complètement neuf. Et puis là, qui monte en puissance. Donc, félicitations à vous deux. Il faut montrer aussi aux gens que c'est faisable. C'est pas parce que c'est le Covid qu'on peut rien faire. C'est juste qu'il faut trouver des solutions secondaires pour. Les choses ne seront peut-être jamais comme avant, mais il y a d'autres solutions à. Et puis ne pas baisser les bras, comme tu as dit, c'est votre force et il faut continuer comme ça. Oui, c'est ça, ouais. On arrête sur ces belles paroles. On fait une petite pause pub. Merci encore d'être venus. Bon appétit. À très vite. Et on va tout de suite aller goûter vos plats avec plaisir. On se retrouve après un petit écran publicitaire. Eh bien, c'est la bande AJM qui est de retour à l'hôtel Batelière avec grandautomobile.fr. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. Je suis JM et je suis avec Éléonore Théodose. On peut l'applaudir, messieurs.
Mélodie Mussig, on peut l'applaudir aussi. Steven Rosman, champion des rallyes. Jimmy Thomer, chauffeur privé. On a de la chance de l'avoir. Et Thierry Tumerville, merci à lui. Mais aussi, nous sommes avec vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs, grâce au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, grâce également à Speedy Martinique et grâce aussi à Audi Martinique, avec qui nous sommes partenaires, bien sûr, dans cette émission. Nous serons donc d'ailleurs chez Audi, je le rappelle, le 22 et le 29 octobre pour 2 spéciales. Vous savez qu'ils nous ont concocté un accueil extraordinaire. Voilà. Enfin, vous allez voir, il y a des surprises chez Audi. Vous allez être les rois et les reines du. Une nouvelle voiture. Voilà. On dit au revoir en plus. Allez, on dit au revoir à Manon et Miles qui s'en vont. Voilà. Alors, on passe à une rubrique qui est très importante aujourd'hui. On va demander à Johan Petitpré, directeur de CCIE Toyota, Suzuki d'ailleurs et Lexus, de nous rejoindre sur le plateau, puisque donc on a eu la chance, bonjour à lui, on peut l'applaudir. Merci. Ça fait la 2e fois qu'on reçoit Johan Petitpré. Il a l'habitude maintenant, il connaît son micro, il connaît le numéro de chaise, il connaît tout. C'est bon, il est déjà en route. Alors, pourquoi on reçoit Johan? Parce qu'il y a une grosse actualité chez Toyota actuellement, en particulier avec l'arrivée de la Yaris Cross, donc la petite citadine qui a pris un peu de hauteur, on va dire, pour permettre de passer les estrades citadines, mais aussi d'aller à la plage et aller surfer, donc passer les chemins un peu compliqués. Et puis on parlera un tout petit peu aussi du Jimny chez Suzuki cette fois, puisqu'il vient d'arriver en version utilitaire. Donc il passe à travers la TVS, il passe à travers le malus, et ça c'est pas pour déplaire à beaucoup de gens qui espéraient l'acquérir et qui étaient un peu bloqués peut-être par le malus qui est devenu considérable. Je passe la parole justement à Jimmy qui a fait l'essai de la Yaris Cross. Ouais, tout à fait. Ouais. On l'a fait aussi sur grandautomobile.fr, donc on peut dire dorénavant que cette vidéo elle est disponible absolument. À la fois sur grandautomobile.fr et sur GT Auto sur YouTube. Donc c'est la chaîne TV de grandautomobile.fr. Exact. Alors, tu l'as prise en main. Oui. Est-ce que tu as pris de la hauteur? De 3 cm. Ah, pas mal quand même. Quand on dit que des fois que nous qui sommes nous qui sommes des nains de jardin tout petits, voilà. 3 cm en plus, c'est hyper important. Terrible, Byzance. Surélevé de 3 cm, plus longue de 24 cm, la petite Yaris Cross hybride a enfilé son survêt afin de pouvoir justement sortir des routes, des sentiers battus, oui, mais en tout cas des routes asphaltées de l'île, et puis pouvoir se décliner dans une version différente. Donc encore une fois, encore un essai très agréable, un véhicule bien pris en main. Mais ça ne change pas un petit peu enfin, ça ne change pas, on va dire intérieurement. Par rapport à la première Yaris qu'on avait essayé. À la Yaris citadine finalement, ouais, on retrouve le même intérieur globalement. Globalement, c'est à peu près le même intérieur, mais c'est vrai que le changement le plus flagrant est évidemment de l'extérieur. C'est un modèle qui est sorti après, enfin qui comble un petit peu ce créneau qui avait été laissé libre par l'Urban Cruiser qu'on connaissait. Qui avait été arrêté, qui avait arrêté, L'Urban Cruiser n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Toyota avait lancé le segment des SUV compacts avec la première génération de RAV4 en 1994. Oui, c'était le premier. Et puis, de façon étonnante, Toyota a laissé le créneau inoccupé pendant plusieurs décennies. Et là, on revient en force avec la Yaris Cross. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos commentaires sur la Yaris Cross, parce qu'en fait, la Yaris Cross, c'est vraiment 100% SUV. Le nom Yaris dans Yaris Cross est purement stratégique. La voiture n'a rien à voir avec une Yaris. Le seul point en commun avec la Yaris, c'est la chaîne cinématique, donc les moteurs, mais en réalité c'est 100% SUV avec tout le reste qui est vraiment purement spécifique. Pourquoi ils ont choisi d'appeler Yaris Cross? C'est parce que la Yaris c'est un succès considérable en Europe. Bien sûr, une voiture élue de l'année. Oui, ça parle. Donc voilà, donc c'est une appellation qui a été choisie d'un point de vue stratégique plutôt pour l'Europe, avec laquelle nous on n'est pas très satisfait parce que ça tendrait justement à laisser penser que c'est une Yaris surélevée, ce qui n'est pas le cas. Alors ce qui est totalement différent, 100% SUV. D'ailleurs, les dimensions sont exactement les mêmes que celles d'un Vitara. Oui, voilà. C'est très révélateur. Voilà, effectivement. Du coup, c'est le cœur du segment, c'est les dimensions d'un Vitara, c'est 4,18 m, 1,62 m haut, 1,70 m de large, enfin voilà. Alors Johan, ça correspond finalement aussi à une demande du consommateur, très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont des demandes particulières à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils veulent du crossover,
Donc sortir un peu des villes. Excuse-moi. Hein, de fait, le segment ce qu'on appelle des SUV compacts, aujourd'hui, ça représente 25% du marché martiniquais. En Europe, c'est 20% du marché. Et Toyota, leader mondial, n'était pas sur ce segment qu'il avait pourtant créé. Donc là, ils reviennent vraiment avec un produit dans lequel ils ont mis beaucoup d'efforts. Une attention très particulière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis autant de temps à y revenir. C'est que c'est un produit qui a été vraiment fait avec un très grand soin et en prenant vraiment son temps. Et c'est une superbe réussite. En plus, sur le plan esthétique, elle plaît véritablement. Parce que tout de suite, dès qu'on a sorti le véhicule, immédiatement, on a vu les gens poser des questions. On a eu des regards qui ont croisé le passage du véhicule. Des pouces levés. Non, c'était quand même bien agréable. Alors, en fait, sur ce segment, le critère principal d'achat, c'est le design. Ouais. En numéro 2, il y a les aspects pratiques avec la garde au sol, le grand coffre, etc. Et puis ensuite, c'est toute la performance technologique, on va dire. Et donc, sur ces 3 critères principaux d'achat, la Yaris Cross a placé la barre très très haut. Alors justement, le principe de cette voiture, c'est de pouvoir sortir des villes finalement, sortir des bourgs et aller à la plage tranquillement. Donc, quels sont les avantages en dehors de la garde au sol ? C'est la polyvalence. Si on résume ce que vous avez dit, c'est le petit SUV qui va être à l'aise aussi bien en ville, dans les embouteillages, mais qui va aussi permettre d'aller à la plage ou à la campagne le week-end. Pour la métropole, c'est un véhicule qui permet d'aller au ski l'hiver. D'ailleurs, le coffre est 397 litres, très bon coffre, avec une particularité, c'est qu'il a une banquette rabattable 40-20-40, c'est-à-dire avec une trappe centrale qui permet de loger il y a de la profondeur, quand même. Un fusil de chasse sous-marine par exemple, ou une planche de surf rentre en longueur. Alors, vous n'avez pas fait encore le lancement officiel de la voiture, mais est-ce qu'on a déjà une première qualité de retour sur la typologie de clientèle finalement ? Est-ce qu'on touche un peu plus les hommes, un peu plus les femmes ? Alors, les SUV compacts, ça ratisse très large, on va dire. Hein. Ça va du primo-accédant, des gens qui achètent leur première voiture, jusqu'à des retraités qui veulent une voiture un peu plus pratique, dans laquelle c'est plus facile de s'asseoir aussi. On néglige souvent cet aspect des choses. Mais on a aussi beaucoup de clients qui cherchent une voiture dans laquelle c'est plus facile de monter. Le fait qu'avec un certain âge, des fois dans des clients qui ont du mal à descendre dans leur voiture, Donc, c'est vrai que les SUV se prêtent bien, se prêtent bien à ce type de client-là, si je peux dire ça, puisque étant surélevé, nécessairement, il y a moins de l'accès est facile, la voiture est pratique. Puis c'est une voiture qui est très habitable. Avec comme d'habitude chez Toyota, pas de tunnel, ce qu'on appelle le tunnel à l'arrière, qui est la petite bosse que vous avez à l'arrière au niveau du siège arrière qui empêche le passager du milieu d'être à l'aise. Voilà, Toyota, passager d'être sur tous ces modèles, quasiment a réussi à on peut faire du covoiturage avec. On peut faire du covoiturage, bien sûr, Léonore, on parle des finitions. Surtout, c'est très pratique, surtout quand on fait pratiquement 2 mètres, donc de pouvoir bien installer les jambes, puisqu'effectivement, le petit tunnel, c'est pas évident. Quoi. Le fameux Thierry avec ses 2 mètres, comme on peut pas le faire. C'est la référence, c'est l'une des... Et puis, autre aspect, Toyota a placé la barre très haut en termes de technologie dans ce véhicule. On a beaucoup d'éléments qui sont assez uniques dans ce segment, comme le haillon électrique avec l'ouverture au pied, le chargeur de téléphone portable à induction. Et moi, mon option préférée, ce qui n'a l'air de rien, c'est l'affichage tête haute. Oui. C'est-à-dire de pouvoir avoir son compteur kilométrique sur le pare-brise par transparence. Oui, je l'ai testé également, c'est agréable. À mon avis, ça devrait être presque obligatoire, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. De baisser les yeux, effectivement, avoir un bien sûr. Ouais. Et puis, au niveau des indications, c'est le nombre de kilomètres/heure. Il y a autre chose ou pas? Non, ça change en fonction. Si on touche un bouton, c'est qui s'affiche. Tu peux personnaliser. On peut personnaliser l'affichage, mais à l'heure où on perd si facilement des points sur la route, d'avoir toujours sa vitesse qui est affichée par transparence sur le pare-brise, c'est vraiment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont adorer ça parce qu'en fait, la voiture un peu haute, donc une conduite un peu haute, donc bien assise, un peu en hauteur, donc ça veut dire en sécurité dans l'esprit, un grand coffre et une bonne accélération pour monter la montée de casse pilote, et ça y est, vous avez déjà une partie des femmes qui sont prêtes à acheter le véhicule. Je vous le dis parce que les mails qu'on reçoit, c'est ça. Est-ce qu'elle a un grand coffre? Est-ce qu'elle a une conduite haute? Est-ce que voilà, donc c'est important de le savoir, et elle répond assez bien finalement à ces différents critères. Et puis bien sûr, on arrive avec la fameuse technologie hybride Toyota.
C'est de loin le SUV qui consomme le moins sur le segment. J'allais y venir, donc j'allais te parler de la consommation. Qu'est-ce qui est annoncé donc finalement 4,4 litres au 100. Oui. Bon, c'est simple. La meilleure concurrente fait 1 litre de plus. D'accord. On est à pratiquement 25% de consommation en moins. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas négligeable. Voilà. Jimmy, t'as fait le tour. Pour conclure, un bel essai. On encourage tous les auditeurs et les téléspectateurs à aller chez Toyota CCE pour découvrir la nouvelle Yaris Cross. Ce modèle. Bon, de toute façon, le lancement va bientôt avoir lieu. Donc le lancement est imminent. Et alors, on a quand même une particularité en Martinique. C'est une fois n'est pas coutume, mais c'est déjà arrivé la dernière fois quand on parlait du Jimny. C'est que la Yaris Cross est disponible en Martinique en essence. Oui. Alors qu'elle n'est pas disponible en Europe. Pour le Jimny, donc c'était qu'en Martinique qu'on pouvait l'acheter, on pouvait plus l'acheter en Europe, c'est incroyable. C'est fou. Donc on est une île, un peu comme l'émission, on est une île test, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est l'île plus, on fait plus que le tarif requis. Alors merci pour la transition, parce que finalement je voulais parler aussi un petit peu du Jimny cette fois Suzuki. Pourquoi ? Parce qu'il arrive en version utilitaire. On avait déjà fait l'essai en version classique, on va dire. Là on l'a fait, pareil, il est disponible sur automobile.fr. Donc Jimny utilitaire, plus de TVS. Alors le Jimny utilitaire, pas de TVS, pas de malus, défiscalisable. Oui, excellent. Donc un pêcheur, un agriculteur, quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, dans le tourisme, peut acheter un Jimny en défisque. Et Léonore qui pourrait mettre tous ses affaires de sport. Il reste 15 000 euros. La salle d'équitation. La salle d'équitation, voilà, tout à fait. Voilà. Donc défisque déduite. Il reste 15 000 euros à financer. D'accord. Ouais, donc là, c'est une petite voiture pour un vrai 4x4, châssis en échelle. Voilà. Avec le fameux double boîtier de vitesse, hein, donc les vitesses classiques, et puis donc le boîtier de vitesse qui vous permet à l'ancienne, rappelez-vous, de passer en version 4x4, 4.2, 4x4. Ouais. Franchement, c'est génial. Ouais, mais c'est juste extraordinaire parce que ça ramène. J'ai connu ça à l'ancienne, effectivement, où mon père, effectivement, il avait la version diesel. Et ça ramène à des souvenirs fabuleux. Oui, tout à fait. Et je peux vous dire une chose pour l'avoir essayé, donc très clairement du côté du Morne-Vert, quand vous passez en mode 4x4, vous changez de véhicule. C'est plus la même voiture. Et ça grimpe, mais de chez grimpe, ça prend tout ce qu'il y a à prendre avec une facilité presque exemplaire. Je doute qu'il y ait beaucoup mieux en franchisseur sur le marché aujourd'hui. Ouais. C'est assez. Ou à moins d'aller sur des voitures à 100 000 euros. Oui, exactement. Sinon, je ne vois pas qu'il y ait un véhicule aujourd'hui qui soit aussi performant en 4x4. Bon, et dans ce petit véhicule, tout est fait pour l'off-road finalement, c'est-à-dire tout est fait pour le tout-terrain. Et d'ailleurs, même, on va dire, la verticalité du tableau de bord, qui, quand on consulte un peu les experts en 4x4 et en off-road, justement, ils vous disent justement cette verticalité-là, elle a beaucoup d'importance pour se sentir, pour se reconnaître les dévers. Il faut que le tableau de bord soit le plus vertical possible pour savoir exactement où la voiture peut aller ou ne pas aller en fonction du terrain, quelque part. Donc ça a été pensé de façon assez précieuse quand même. Ce petit Jimny, il a un côté cubique, néo-rétro, qui est plutôt sympathique. Je pense que c'est un futur collector. Ah, je pense aussi. Qui dans 20 ans se vendra aussi cher que ce qu'on achète aujourd'hui. Ah, mais j'en suis réellement convaincu. Hein. On est d'accord ou pas ? C'est espéré en tout cas. C'est sûr. Alors, cet essai, vous pouvez le retrouver donc comme celui de la Toyota Yaris Cross. Vous pouvez le retrouver sur grandautomobile.fr, d'accord ? Donc, vous allez avoir un essai vidéo et vous allez pouvoir le retrouver aussi sur GT Auto sur YouTube. Je croyais qu'il me faisait signe. Non, c'est pas moi que tu parlais. D'accord. Donc, tu as essayé déjà un 4x4 Eleonore ou pas ? Est-ce que tu t'es déjà plongé une fois dans l'univers off-road ? Je sais que toi tu es une aventurière, donc tu essayes à peu près tout. Est-ce que là tu as essayé du 4x4 vraiment Non, jamais. Jamais. Alors en tant que conductrice, jamais. Bon. En tant que passagère, oui. Ah bah oui, donc quand même tu as essayé. Passagère, mais alors ça remonte à plusieurs années parce que j'ai fait plusieurs séjours en Afrique et c'est vrai qu'en Afrique noire il y en a pas mal. C'est sûr. Et j'en ai fait, mais j'en ai pas encore conduit, donc ça sera avec plaisir. Parce que j'allais proposer à Johan, si jamais il y avait une opération quelconque, de nous inviter pour que justement on puisse faire avec ces demoiselles un peu d'off-road. Et avec puis voilà, s'il y avait un week-end où si ça te branche, bien sûr. Bien sûr que ça me branche. Ça serait sympa. Hein. Oui. Comme ça, on ferait un petit reportage là-dessus pour avoir un petit peu les capacités du Jimny, parce que c'est vraiment exceptionnel. On pourrait prévoir comme ça un dimanche dans les montagnes, on sort le chien, comme on l'a fait pour le Jimny d'ailleurs. J'ai amené Kaline, ma chienne, qui est un peu la mascotte du film. Hein. Vous l'avez peut-être regardé déjà. Oui, vous l'avez vu. Bon, bah voilà. Donc, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Est-ce qu'il y a d'autres actualités qui arrivent chez Toyota en dehors de la Yaris Cross, par exemple ? À courte échéance, non.
Après, les prochaines actualités, ce sera sur l'année 2022. D'accord. Voilà. Le dernier confinement, comment vous l'avez vécu? Ça a été plutôt compliqué ou sûrement compliqué? Non, pas vraiment. Non. En fait, on avait pas mal de commandes en cours. D'accord. Des véhicules qu'on a pu livrer sur rendez-vous. Avec le click and collect, bien sûr, vous avez pu ouvrir la concession pour le faire des livraisons. En fait, on avait Alors, le Covid a provoqué aussi pas mal de problématiques de logistique. Donc, on a des bateaux qui sont arrivés un peu tardivement. Et toutes ces voitures étaient déjà prévendues et on les a livrées. On a profité pour les livrer tranquillement pendant la période de confinement sur rendez-vous. D'accord, voilà. C'est juste. Mais bon, on a plutôt le vent en poupe sur nos véhicules en ce moment, donc on fait plutôt une bonne année. Eh bien écoutez, c'est super, on a reçu donc Johan Petitpré, directeur de CCIE Toyota, de Lexus et de Suzuki. Donc on le remercie une fois de plus, c'est la deuxième fois donc dans l'émission, ça nous fait plaisir. Jamais 203. Oui, ça veut dire qu'à la troisième, c'est lui. On va avoir une actualité riche, donc je doute pas. Voilà, donc il va revenir nous voir. De revenir, il y a une tradition dans notre émission, la troisième fois, c'est on amène le repas. Donc c'est toi qui amènes le repas. Justement, j'ai eu quand même le challenge de passer après les nouilles sautées. Oui, c'est vrai. C'était pas facile. De garder l'attention. C'est clair. C'est sûr. Donc vous étiez avec Johan Petitpré de CCIE Toyota, on peut l'applaudir, je pense. Et merci encore d'être venu avec nous. Je voulais remercier donc Steven Rosman, bien sûr, champion des rallyes, Jimmy Tomer, qui est donc chauffeur privé, vous le savez. Merci donc à Thierry Tumerville. Merci pour les nouilles sautées et le riz frit. Avec plaisir. Quelque part. Merci Éléonore. J'ai faim. Donc elle va pouvoir enfin manger. Donc merci au Crédit Mutuel, merci bien sûr à l'Hôtel Batelière qui nous reçoit si gentiment. Merci à Speedy qui a ouvert un 6e centre à Trinité, donc non plus 5 mais 6 centres. Voilà. Donc chez Speedy, tu as oublié ça. Et donc non, j'ai pas oublié. Et il va donc chez Speedy. Ah voilà, c'est bien. C'est au garçon de faire maintenant. Et voilà, je voulais aussi remercier notre ami Audrey qui est à la technique. Un grand merci bravo. Audrey, on peut l'applaudir. Merci Audrey. Et merci donc à Audi Martinique, voiture partenaire aussi de l'émission. Merci encore à tous et à vendredi prochain. Bye bye. Vendredi, salut. Ciao. Eh ben, super.